Bonjour les amis de tous bords, vous savez. Bonsoir. Alors moi je suis le Dr Amine Daoufal. Je travaille dans le département Global Health de Sanofi et j'ai en charge la direction médicale pour l'Afrique. Le paludisme a connu un grand recul ces dernières décennies, je peux dire ces 2 dernières décennies. Et on a quand même noté une recrudescence ces disons 2 dernières années. Depuis 2018, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une augmentation du nombre de cas qui a nécessité toute une mobilisation au niveau mondial. Et nous traversons une période qui nécessite de faire encore plus attention parce que la pandémie Covid a énormément challengé et mis sous pression nos systèmes de santé qui sont déjà très fragiles. Et donc, ça nous impose de nous mobiliser encore plus, un peu plus d'engagement et de financement. Parce que l'OMS, quand même, a sorti des chiffres un peu effrayants. C'est des projections, c'est de l'estimation. Mais on s'est rendu compte que si nous ne maintenons pas les interventions contre le paludisme, comme l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, et que si l'utilisation des médicaments diminue de 75%, nous nous attendons sur 2020 à 760 000 décès, ce qui va correspondre au double de ce qu'on a obtenu en 2018. Et ça correspondrait aux chiffres qu'on a eus il y a 20 ans. Ça va marquer un recul très très important. Ce qui veut dire que il faut vraiment que, au niveau des pays, que les programmes nationaux de lutte contre le paludisme continuent à déployer des interventions qui ont montré des résultats très clairs et prouvés. Et donc, ça nécessite vraiment encore un engagement au niveau mondial. D'autant plus que malheureusement, la pandémie Covid a beaucoup freiné toutes ces interventions pour plusieurs raisons. Donc voilà, la situation est toujours quand même alarmante pour le paludisme, surtout sur l'Afrique où se passe 90% des cas et des décès. Et le Sénégal où on n'est pas en reste. Même si ces 5 dernières années, nous avons eu aussi beaucoup de résultats, un grand recul. Voilà le challenge par rapport au paludisme au niveau mondial. Alors pourquoi nous avons développé ces outils? On s'est rendu compte que la communication pour le changement social et le comportement était une intervention qui était importante parce que ça renforce en réalité toutes les autres interventions, parce que ça permet de pousser à l'adoption de comportements, de l'utilisation des produits et comportements sains au sein de la population. Et pourquoi la cible enfant? La cible des enfants, surtout les enfants d'âge scolaire, et ça a été démontré par beaucoup d'études déjà, quand on utilise les enfants sont non seulement des acteurs pour leur propre santé, mais aussi sont des vecteurs de changement. Donc, quand on passe par les enfants, ça assure aussi une pérennité dans les changements, parce que ce sont ces enfants qui vont grandir. Donc, si on leur apprend les bonnes attitudes, les bons comportements, ils grandissent avec, ça devient un automatisme. Et donc, on peut assurer les changements de demain. Et sur le temps présent, lorsqu'ils ont des connaissances des enfants, ils vont les partager en réalité. D'abord avec leurs proches, avec les parents, mais aussi avec leur communauté. C'est dans ce cadre que Sanofi a développé les outils Mosquée. C'est toute une gamme en fait. Et c'est des jeux ludo-éducatifs. Les enfants apprennent en jouant. Et c'est la meilleure manière pour des enfants de retenir quelque chose. Donc, ces outils leur permettent d'avoir les bonnes connaissances concernant le palu, comment prévenir le palu, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe malade, comment on doit respecter son traitement. Donc, on leur donne vraiment toutes les informations utiles
pour leur permettre de bien connaître la maladie, de l'éviter, et quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et en plus, on leur donne des informations qui leur permettent aussi d'observer ce qui se passe autour d'eux. S'il y a une femme enceinte dans la maison, ils peuvent lui dire « Attention, tu es encore plus exposée que les autres, tu as des consultations prénatales à faire, il faut les respecter. » Donc l'idée, c'était ça. On a développé toute une gamme et qui était évolutive. Hein. C'est surtout ça qui est intéressant. Nous avons voulu à chaque fois nous adapter avec les besoins, mais la réalité aussi, les enfants, ça va très vite maintenant avec les digitales. Donc, on a commencé par un jeu, c'est un jeu de loi, hein, avec des questions, ils avancent, ils se posent des questions, ils répondent et puis ils avancent. On a développé un dessin animé qui leur permet aussi de pouvoir le suivre et ils apprennent avec. On a fait, il y a eu aussi même des livres de contes qui ont été faits avec 2 niveaux de classe qui leur permettent de faire non seulement un apprentissage par rapport à la lecture, mais d'apprendre aussi les bonnes informations. Et le dernier né, c'est le digital. On a fait un outil qui permet de l'utiliser comme les enfants aiment jouer avec leur tablette. Voilà, donc c'est possible de l'utiliser. Ça leur permet de jouer et d'avancer par étapes. On a confectionné des flash hebdo, des flash palus qui permettent de donner des informations pratiques sur des thématiques bien ciblées. Et donc, toute cette gamme permet vraiment à l'enfant d'apprendre. Et puis, ça implique aussi les enseignants. On a fait tout un programme qu'on appelait Écoliers contre le paludisme, qu'on a déployé dans plus de 17 pays africains, où on a vraiment impliqué le ministère de l'Éducation nationale avec le programme national de lutte contre le paludisme. Et les enseignants ont fait jouer des enfants. Il y a même eu des concours, etc. Et ça a montré que c'était vraiment, ça avait un impact sur les enfants. Et ces outils ont été vraiment été testés à travers des études pour voir non seulement la maniabilité, est-ce que les enfants, après avoir joué, captent. Hein, ça améliore leur connaissance. Donc, on a fait des enquêtes CAP, connaissances, attitudes, pratiques, pour voir si les outils peuvent avoir un impact sur l'amélioration de la connaissance des enfants, mais aussi l'amélioration de leurs attitudes et induire au changement de comportement. Donc, voilà globalement. Et c'est un outil qui est très, très apprécié, qui a eu plusieurs prix et qui continue il y a beaucoup de pays qui continuent à l'utiliser en partenariat avec les médias comme vous, Label TV, qui nous permettent vraiment de toucher le maximum de personnes et en espérant vraiment que ça va aider à améliorer l'utilisation de tous les produits et services qui sont mis pour la lutte contre le paludisme. Bon, c'est toujours dynamique. Pour le moment, là, on est en train de lancer le Mosquée Memory, qui est le digital. Mais on n'a pas décidé d'arrêter. S'il y a un besoin et qu'on se rend compte qu'il faut l'adapter, on va continuer. En tout cas, c'est vraiment je peux dire une expertise de Sanofi. On a toujours travaillé avec des enfants et nous pensons que c'est vraiment la cible la plus importante si on veut assurer des changements de comportement, surtout pérennes. On a fait une campagne au niveau des réseaux sociaux qui a montré vraiment, on a touché énormément de monde et on a été très satisfait de ces résultats. Pour la télé, on a eu des retours. Bon, on attend aussi le retour de Label TV qui nous fait son propre bilan, mais globalement, ça a été beaucoup apprécié, en tout cas pour les gens qui ont suivi. On a beaucoup aimé le concept de conte que Label a développé avec Elhadj Leboun. Je pense que le rendre dans notre contexte africain pour faire passer les messages, je pense que c'est quelque chose, c'est un plus en fait, parce que les gens sont plus réceptifs et ça leur donne envie d'aller plus loin. Je pense que ça a été une belle campagne. De rien, merci. Bonsoir. Alors, moi, c'est Elhadj Leboun, conteur sénégalais. Donc voilà, artiste, conteur, chanteur, guitariste. Donc voilà, mais l'activité centrale, c'est le conte, d'où le nom Elhadj Leboun.
Voilà, merci beaucoup. En fait, vous m'avez suivi, mais moi aussi je me suis suivi parce qu'en fait, c'était non seulement une expérience, mais j'ai beaucoup appris là-dessus. Parce que la manière dont ça s'est présenté, notamment, on a reçu une sorte de partie, qui est une sorte de bande dessinée qui avait ciblé son public, c'est-à-dire les enfants. On y a ajouté le conte pour que ça soit transversal. Non seulement ça parle aux enfants, mais ça va parler aussi aux adultes et à tout le monde, comme le conte le fait pédagogiquement. Donc vraiment, non seulement c'était une expérience dans la présentation, que ce soit dans la vulgarisation ou quoi que ce soit, mais c'était un moment d'apprentissage pour nous aussi et de découverte parce que c'était vraiment top. Oui, sur les premières parties, je me suis rendu comme je le fais d'habitude. Hein, j'interviens dans les écoles et j'arrive dans une école et il y a un enfant qui m'a dit « Tonton, et là, je t'ai vu hier. » Donc, du coup, c'était ça. Et je me dis, un enfant qui a vu quelque chose a appris quelque chose. Donc voilà, c'était vraiment... Et j'ai eu pas mal de retours dans pas mal de pays même au-delà de nos frontières. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. À renouveler surtout, à continuer parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand on m'a présenté le projet, il y avait vraiment de l'ouverture. Et comme on est dans le conte, on s'est dit, tiens, on va introduire le conte là-dessus parce que traditionnellement, ça c'était l'outil du conte. C'est ce que faisaient nos ancêtres. Il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc voilà, on appelle le conteur pour lui dire maintenant, il y a une sorte de maladie ou quoi que ce soit. Il faut en parler aux enfants dans une sorte de langage qui leur parle, qui n'est pas si choquant, qui n'est pas brut. Donc à partir de là, le conteur crée un conte et sort une morale qui va parler de cette maladie. Ou par exemple, je donne des exemples, hein, Bouki la hyène qui ne respecte pas les consignes et Luc le lièvre qui le respecte. Et finalement, Luc le lièvre en sort gagnant. Et du coup, les enfants vont s'identifier à Luc. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et vraiment, c'était une expérience extraordinaire. Vous savez le paludisme, je me dis quelque part que Sanofi, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment spécial. Ils ont ciblé les questions qu'il faut. Donc quand quelqu'un me demande, je leur dis tout simplement, allez voir ce qu'on a fait avec Sanofi. Parce qu'il y a les questions, parce que dans la méthodologie, dans la pédagogie, on doit montrer d'abord les méfaits. Que ce soit sur les femmes enceintes, que ce soit sur les enfants, les bébés et tout ça. Et après, montrer aussi comment faire pour ne pas l'avoir. Et sur les 7 et 8 questions qu'on a posées, tout est dit. C'est pourquoi l'impact, c'était vraiment quelque chose de spécial, quelque chose de vraiment ciblé et très pédagogique. Moi, je dis chapeau. J'ai eu à faire des campagnes avec d'autres structures, mais là, franchement, c'était vraiment carré et vraiment spécifique et ça tombe là où il faut. Franchement, quand quelqu'un me demande les impacts, je leur dis allez voir juste ce qu'on a fait avec Sanofi parce que c'est extraordinaire. Franchement, en tant que pédagogue, franchement, je dis c'est extraordinaire. Voilà, surtout ça. Parce que, en fait, dans la pédagogie ou bien même dans la psychologie de l'enfant, l'enfant apprend sur 3 axes. Donc voilà, l'enfant apprend à l'école, dans la famille, dans la famille, mais aussi dans ce qu'on appelle les groupes de pairs, ce qui est jeu et autres. Et quand on a fait Flash Mouski, c'est extraordinaire. L'enfant, ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable, moi je dis chapeau, parce qu'il ne s'en rend pas compte, mais il est en train de recevoir pas mal de choses en jouant avec ça. Je dis chapeau, c'est des choses qu'il faut vraiment élargir et essayer de le refaire et de le continuer. Moi je dis franchement chapeau les gars. Donc, gros bisous à tout le monde et on vous donne rendez-vous prochainement pour la suite. Bonjour à tous, Penda Silalo, présentatrice et community manager du groupe audiovisuel panafricain Label Télévision. Pour revenir un petit peu sur cette campagne de sensibilisation du groupe Sanofi, qui s'est déroulée pendant 3 mois, en collaboration avec M. El Hadj Leboun, ma collègue Mireille ainsi que d'autres acteurs,
Je voudrais juste revenir sur une petite anecdote parce que durant le montage et ce travail effectué, avec ma collègue infographe, donc au moment de faire le petit montage, j'ai eu des petits symptômes de paludisme sans le savoir. Parce que le coronavirus nous a tellement embobinés, je me suis tout de suite dit ça doit être le Covid. C'était les signes de palu. Je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai dû le savoir peut-être 5 jours après. Tout ça pour dire que le paludisme existe et j'espère que cette campagne de sensibilisation vous aura bien orienté et guidé. Je m'adresse à vous, chers enfants, je m'adresse à vous, chers parents. Prenez les mesures, soyez vigilants quant à cette maladie qui aujourd'hui, bien entendu, est réduite en termes de nombre de chiffres ici au Sénégal. Mais restez vigilants, suivez les contenus, suivez l'application Stop Mosquée qui est un outil très efficace. Le digital aujourd'hui, bien entendu, tout le monde l'utilise, tout le monde le pratique. Donc, resuivez. Nous continuerons, j'espère, cette campagne avec vous. Et merci à tous de nous avoir suivis et de nous avoir soutenus. À très bientôt sur nos antennes. Bonjour à tous, je suis Mireille Nzobompiga, présentatrice à Label TV. Dans le cadre de cette campagne Grand-mère raconte, je me suis servie d'une berceuse que me chantait mon arrière-grand-mère, la grand-mère de ma mère. Et cette berceuse met justement en scène le papillon au flanganga qui comme le moustique aussi flâne, il a des ailes, il a 2 ailes comme le moustique, il vole. Mais dans cette berceuse au flanganga, c'est le petit papillon qui souffle à l'oreille, exactement comme fait le moustique avec son bzzz que pratiquement beaucoup d'Africains connaissent. Et dans cette berceuse, la berceuse dit petit papillon, souffle à son oreille, parce que je l'ai fait, j'ai soufflé et ça n'a rien donné comme résultat. Mais si toi tu siffles, si tu souffles à son oreille, il comprendra. Juste pour dire que justement ce petit papillon doit se mettre dans la sensibilisation contre le paludisme pour comme ça ainsi accrocher les enfants pour que le message puisse toujours bien passer. Et à la suite donc de ces messages de sensibilisation au paludisme, j'ai reçu beaucoup de témoignages, d'abord de la part de mes proches qui justement ont trouvé le bien fondé de cette campagne. Je suis moi-même maman et j'ai dû justement dans le cadre de la campagne faire suivre à ma fille ces différents épisodes de Grand-mère raconte en lui expliquant justement ce que représente le paludisme, une maladie dangereuse, surtout pour les enfants en bas âge, et puis les femmes enceintes et toutes les populations africaines. Vous savez que nous parlons actuellement beaucoup de coronavirus, on parle de vaccins. Certaines personnes justement m'ont posé la question, mais c'est vrai qu'on parle de vaccins contre le coronavirus, mais qu'en est-il de vaccins contre le paludisme? Le coronavirus est apparu il y a à peu près 1 an à Wuhan en Chine, mais le paludisme, il est là depuis très longtemps et il a fait énormément de victimes, surtout parmi les jeunes enfants. Les experts, les scientifiques pourraient aussi, pourquoi pas, se pencher sur le vaccin contre le paludisme. Et puis, il y a également le fait que cette sensibilisation se soit faite sous forme comme ça de dessin animé avec Dabo, l'ambassadeur, Dabo qui est l'ambassadeur de la sensibilisation contre le paludisme auprès des autres enfants. Et ça a vraiment bien accroché. Il y a 10 jours, j'ai fait une crise paludisme assez forte quand même, qui a nécessité des soins à l'hôpital, une hospitalisation. Et ça m'a, personnellement, ça m'a quand même fait ça m'a donné un grand coup. J'ai dû arrêter le travail pendant quelques jours. Et justement, à l'hôpital, il y avait pas mal de personnes aussi atteintes de paludisme qui sont venues le même jour, qui ont également été reçues en urgence, comme ça, dont un tout petit garçon qui devait avoir sensiblement 4 ans. Je dirais, selon moi, il faut davantage de campagnes de sensibilisation sur le paludisme.
dans les écoles, bien sûr dans les chaînes panafricaines comme la Belle TV, dans les radios également. Il faut la sensibilisation au paludisme dans plusieurs langues avec des messages adaptés à chaque génération, comme pour les enfants avec grand-mère raconte. Et je pense que ça peut passer. Et cette campagne a touché pas mal de personnes. Et ça a permis, même à moi-même, d'en connaître un peu plus sur le palud, parce qu'en règle générale, on pense que le paludisme, on le connaît parce qu'on l'a déjà eu. Nous allons toujours continuer comme ça dans la sensibilisation contre le paludisme, parce que c'est une maladie qu'il faut combattre et tout le monde doit s'y mettre. C'est l'affaire de tous, le paludisme. Et merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette campagne de sensibilisation contre le paludisme. Mactar Sylla, président directeur général du groupe Label Radio Télévision. Nous venons de vivre et de conclure une très belle expérience, utile à destination des enfants, une tranche souvent négligée dans les grilles de programmes des télévisions. Nous avons pu fidéliser en allant chercher dans les contes africains, dans le narratif africain, véritablement dans notre oralité, ce qui pouvait capter l'attention de ce public jeune, volatile, et qui ne reste pas très souvent des heures et des heures à la télévision. Avec de petites capsules, avec Grand-Ma, avec Mme Leboun, nous avons pu, en partenariat intelligent avec le groupe Sanofi, nous attaquer à un problème essentiel aujourd'hui en Afrique de santé publique, le paludisme. Aujourd'hui encore, c'est une maladie qui tue plus que toute autre maladie sur le continent. À travers cette expérience, nous pensons que nous avons véritablement mis en place un créneau qui doit être un créneau à pérenniser dans des grilles de télévision, pas seulement la nôtre, mais de tous les partenaires qu'aujourd'hui nous sollicitent pour avoir ce programme. Nous pensons qu'effectivement, c'est la meilleure manière d'utiliser l'éducation, l'utile, l'agréable et de véritablement aider à trouver des solutions préventives à cette maladie qu'est le paludisme aujourd'hui en Afrique. Donc voilà les enfants, nous pensons que nous vous retrouverons encore pendant des mois, pendant des années, de manière beaucoup plus interactive en utilisant tous les ressources du digital pour véritablement aider à cette campagne de sensibilisation très importante pour préserver la santé de nos populations, notamment vous, les plus jeunes, ou nos enfants. Merci. Aux gentils petits papillons, de souffler comme ça dans vos oreilles pour que vous puissiez tendre l'oreille, pour que vous puissiez mieux être sensibilisés et informés sur le paludisme. À bientôt. Mes amis, mes enfants, mes frères, l'anophèle, c'est comme le crocodile. Même pas piquer des femmes en état de grossesse. Faites attention. Le paludisme existe bel et bien. À bon entendeur, salut. Alors les enfants, espérons que vous avez bien suivi les conseils.